Salut bande de pirates, c'est Pilou. Troisième épisode du classement ultime des films One Piece. Et donc à la 15e place du classement général et 4e place de la catégorie plus ou moins bof, on retrouve One Piece film 5, La malédiction de l'épée sacrée. Alors, c'est un film sorti en 2004 qui dure 1h35, il est noté 6,2 sur 10 sur Sens Critique. Et sa place dans l'animé, eh bien c'est juste après l'épisode 195. En gros, c'est-à-dire juste après l'arc Skipia. Voilà. L'histoire. Alors, j'ai noté un petit résumé. Alors que les Mugiwara atteignent l'île d'Asuka, Zoro rejoint un groupe de marines dirigé par une vieille connaissance et ensemble attaquent les locaux dans le but de voler 3 mystérieuses orbes. Mystère. Et boule de gomme. Bon, pas de temps, hein. Les bons points. Alors, ce film, One Piece, qui est le premier dans le classement, qui est une histoire originale, a une ambiance bien plus sombre que la plupart des films One Piece. Notamment la scène d'intro qui a été jugée comme étant la scène la plus graphique jamais présentée, même dans One Piece tout court. En fait, c'est une scène d'attaque de village, on voit des pirates qui attaquent un village. Et vous savez, par exemple, Zoro, quand Zoro massacre des sbires par centaines, qu'il les découpe, on voit les traits de la découpe et on voit les mecs tomber, mais on voit pas de déchirure, de membres coupés ou de sang. Bah là, dans cette scène d'intro, c'est le cas. Par exemple, un gars se fait cisailler trancher la gorge, un droit à la giclée de sang, on se croirait dans un Tarantino, quoi. Donc c'est assez sombre, et ça c'est plutôt cool, quoi. Surtout en intro de film, ça pose le ton et tu te dis, ok, ça c'est, ok, je suis chaud, quoi. Une histoire qui tourne autour de Zoro, et ça fait plaisir, parce qu'il y en a très peu. Parce que, quand même, Zoro, il y a plein de gens, c'est leur perso préféré. Je veux dire, il y a autant de background que pour Zoro que moi j'ai de poil au menton, quoi. C'est vraiment pas grand chose, quoi. Donc ça fait plaisir d'avoir un peu plus de background. Après, il y a l'île visitée, l'île d'Asuka et sa culture, j'ai mis. En fait, c'est une île un peu jungle, et les gens, les locaux, ils sont habillés, c'est un peu aztèque maya. Du coup, moi j'ai bien aimé, il y a des temples, il y a des statues, ils vivent, je crois que c'est des maisons, il y a un design particulier dans leur maison et tout, ça c'est vraiment cool. Et du coup, en plus, il y a un aspect très archéologie, c'est des temples en ruine, même l'histoire du film, ça tourne autour d'une ancienne relique, une épée sacrée. Il y a des fresques, donc Robin joue un rôle, c'est elle qui va décrypter l'histoire, quoi, de cette île. Et moi j'aime bien ça dans One Piece, quand il y a le côté un peu Indiana Jones, un peu archéologie Indiana Jones. Moi c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, quoi. C'est pourquoi l'arc Skipia est un de mes arcs préférés, par exemple. Et j'ai noté quelques gags vraiment drôles. Alors, One Piece c'est drôle, hein. C'est quand même un shonen d'action, mais aussi très comique. Donc vous savez, des fois One Piece, on a un peu toujours la banane quand on regarde One Piece. On regarde, on est content, on va un peu genre... ah oui, mais il y a quand même des moments où il y a des vrais gags vraiment drôles. Et là, il y en a ces deux en particulier où j'ai vraiment eu des éclats de rire, quoi. Donc le premier, c'est en fait, il y a un personnage, c'est la grand-mère. C'est un peu la doyenne du village, des locaux. Et elle est... c'est un personnage qui est designé... Elle est tellement recroquevillée et bossue qu'elle a la tête au niveau des genoux, quoi. Et en fait, il y a un moment, elle apprend une information qui la surprend tellement qu'elle se redresse d'un coup. Et en fait, elle fait 2 mètres de haut, elle est super haute, elle a un cou énorme. Et là, juste la surprise de voir ce gag, c'est du gag de cartoon, hein, c'est un gag visuel. J'ai eu un éclat de rire, et en plus, il le cale vachement bien à chaque fois. Et du coup, voilà, ça a vraiment fait marrer. Et l'autre élément, c'est que pendant une bonne partie du film, Luffy et Usopp sont séparés. Et du coup, il y a un peu ce duo Luffy-Usopp qui sont... Enfin, en tout cas... De mon point de vue, c'est eux ils sont meilleurs potes dans l'équipage. Je veux dire, Luffy est ami avec tous les membres de son équipage, mais je le vois pas trop traîner, par exemple quand ils ont leur temps libre, traîner avec Zoro. Zoro, il est tout seul, il fait ses exercices de muscu, puis parler de Zoro, à part baston, y a pas grand chose. Alors que Usopp et Luffy, ils sont tous les deux ensemble à faire des conneries, à aller manger, picoler, souvent accompagnés de Chopper d'ailleurs. Et du coup, voir ces deux-là qui sont quand même... Ils sont très potes, quoi, en plus, surtout par rapport à ce qui se passe après pendant l'arc Water 7 et Enies Lobby. Il y a un lien particulier entre Usopp et Chopper, tout comme il y a un lien particulier, je pense, entre Shanks et Yasopp, le père de Usopp, quoi. Et donc ils ont un moment tous les deux qui est assez très drôle, et qui, en plus d'être drôle, un moment, comme je disais plus tôt, très Indiana Jones, quoi. Voilà, très aventure, exploration.
Donc ça, c'était pour les bons points. Passons aux mauvais points. Parce que comme vous doutez, vu sa place dans le classement, il y a des mauvais points. Tout d'abord, je vais reprendre des arguments que j'avais mis comme des bons points pour les contrebalancer avec des mauvais points. Alors j'ai dit que le film était assez sombre. Mais tout ça est malheureusement gâché par un happy end vraiment forcé. Même pour du One Piece, là c'est un overall happy end, quoi. C'est un happy end total, quoi. Je vais pas vous dire tout, mais voilà, je veux dire, qu'est-ce que je pourrais dire, il y a eu des fins d'arc où quand même il y avait un mort, il y avait, voilà, c'était bon, ou même des films qui finissent comme ça. Là, c'est même pas le cas. Même l'antagoniste se fait pas vraiment buter. Mais bon, vous allez comprendre quand je vais continuer. Ensuite, oui, j'ai dit cool, un film qui tourne autour de Zoro. Ça arrive pas souvent et ça fait plaisir. Bah oui, mais encore faudrait rajouter du background intéressant. Là, je veux dire, ça fait doublon avec son background de base. En même temps, un élément de background rajouté par un film n'est pas censé être meilleur que le background de base. C'est normal. Mais là, c'est vraiment pas intéressant. C'est l'histoire d'un ancien camarade de l'époque où Sanji, n'importe quoi. Zoro était dans le dojo, s'entraînait au dojo. Et puis bon, bah, c'est tout, quoi. C'est pas vrai. Ils ont vite fait une promesse, mais c'est les promesses à la One Piece, puis pas les meilleures promesses, hein. L'un deviendra le meilleur sabreur, Zoro, et l'autre veut devenir l'épée de la justice. Enfin, c'est un peu de la merde. Franchement, je suis un peu de la merde. Autre mauvais point, le film est trop long. Il est trop long. Et clairement, on se fait chier. Je vois pas d'autre manière de... Il y a des moments où on se fait chier. Même si c'est surtout sur la première partie du film. La deuxième partie, c'est beaucoup plus intéressant. Mais alors, et pourquoi la première partie est plus chiante? Parce que ça, d'un coup, en fait, ça commence sur le... c'est un quiproquo. Et moi, ça me gave. Moi, j'aime pas ça. C'est subjectif, mais les scénarios basés sur le principe du quiproquo, ça me gave. Parce que toi, t'es un spectateur. Eux, ils ne savent pas dans l'histoire. Les personnages ne savent pas. C'est pour ça qu'il y a le quiproquo. Mais toi, t'es un peu Dieu, tu sais tout ce qui se passe, tu vois tout ce qui se passe des deux côtés. Donc tu sais, donc en fait, t'as pas de surprise, t'as juste envie qu'il s'explique et que le quiproquo soit dissipé. Vous savez, c'est clairement l'idée du « Ah bah pourquoi Zoro d'un coup, Mais que fait Zoro? Quoi? Avec les marines? Mais que font les marines ici? Mais même, ils agissent bizarre pour des marines. » Mais c'est pas intéressant. Parce qu'on sait pourquoi, en fait. On nous l'a déjà dit, nous, spectateurs. Donc, en fait, on attend le moment où les personnages vont l'apprendre, ça. On va voir ces informations. Et qu'on va pouvoir avancer dans l'histoire. Ce qui est le cas de la deuxième partie du film, qui est bien plus intéressant que la première. Et enfin, l'élément le plus, pour moi, qui plombe le film, c'est le méchant, quoi. L'antagoniste, qui est en fait l'ami d'enfance de Zoro dont je parlais plus tôt. Franchement, je vais vous dire, je l'ai vu, j'avais du mal à trouver ce qui me gênait chez ce mec-là. Et j'ai trouvé en écrivant cette vidéo, c'est Anakin. C'est Anakin Skywalker de la prélogie. Clairement. Une espèce de miné qui tombe du côté obscur. Il est même pas balèze. Même Anakin, il est balèze. Lui, il est même pas balèze. C'est un sabreur correct, mais pas assez balèze. Et en fait, c'est parce qu'il possède... Je vais pas trop spoiler... C'est en lien avec l'objet, de toute façon, c'est l'épée sacrée. Tout tourne, comme dit dans le titre, tout tourne autour d'une épée sacrée. Et tout ce qui lui arrive à ce gars-là, en fait, tourne autour de ça. Ça vient pas de lui, de sa personnalité. Donc il est assez énervant, et ses sbires sont nuls à chier, se font déglinguer en deux, donc il y a vraiment pas intéressant, quoi. Et dernier point, qui est, voilà, c'est que l'animation. Alors... Les deux premiers films que je vous ai présentés, l'animation était mise dans les bons points. Là, je mets dans les mauvais points. On est à peine au-dessus d'une qualité d'épisode. C'est un épisode propre. C'est un bel épisode. Donc, c'est qualité téléfilm, quoi. Voilà. C'est plus un téléfilm. C'est les graphismes, l'animation de la série, de l'animé, mais qui serait propre tout le temps, quoi. Parce que, bien sûr, pour ceux qui regardent l'animé, vous avez quand même remarqué que quand on sort un épisode par semaine, il y a des moments, les plans iconiques de l'épisode, ils sont super bien travaillés. Les autres, des fois, surtout si tu regardes les personnages en arrière-plan, c'est assez sale. Là, c'est en gros un épisode qui serait beau tout le temps, quoi. Et en plus, ça sent vraiment comme un épisode. Ça sent même comme un arc hors série. Vous savez, ces petits arcs hors série de 3, 4, 5 épisodes, mais là, qui auraient été mis ensemble pour faire un film, quoi. Et à l'inverse du film précédent, qui je disais, qui passait bien, on se fait un peu chier, il n'y a rien de vraiment excitant. Du coup, voilà, c'est pour ça que je l'ai mis aussi bas dans le classement. J'avais regardé quand même, j'ai eu du mal, hein. J'ai beaucoup hésité.
Surtout, vous verrez par rapport au film que j'ai mis devant, je pense que certains diraient que je suis totalement à côté de la plaque, que j'y connais rien à One Piece, que je suis un gros bouffon. Mais bon, c'est mon avis, voilà. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, quoi. Et quand même, la pépite de Pilou. C'est la séquence du conte. Il y a un moment où justement l'histoire de l'île, l'histoire de l'épée, hein, va être révélée en fait. Et c'est sous forme de conte, en fait c'est une fresque qui prend vie. Et moi j'aime bien du coup toujours ces séquences un peu, s'il y a des fans d'Harry Potter, la séquence dans Harry Potter 7 où il nous raconte l'histoire des reliques de la mort, tu sais, avec vous savez, des graphismes très simplistes, et en plus l'histoire, le conte qui est raconté est super cool, et en plus c'est à la moitié du film, c'est ça qui lance la deuxième partie qui est beaucoup plus intéressante. Voilà. Bon bah c'était tout pour One Piece film 5, la malédiction de l'épée sacrée. Au prochain épisode. C'est le top 3, c'est le podium, ça y est. Donc Luffy commence son entraînement au Haki avec Riley. La première fois qu'il l'utilise, c'est dans ce téléfilm. Donc voilà, c'est un gars qui date de l'époque de Roger. Moi, ça marche. Il se déplace comme les mecs du CP9. Il veut enlever Boa Hancock. Donc à la troisième place, j'ai mis One Piece 3D 2Y. 3 Days, 2 Years.